Le vote A. Parlez, parlez, parlez. Blondinet, manquant de confiance en lui et insupportable, il a pourtant hérité d'un grand cœur, voulant très souvent décrocher celui de Nezuko. Aujourd'hui on parle de Zenitsu. Quand Zenitsu était un jeune garçon, il était soutenu financièrement par une femme qui avait beaucoup de dettes. Elle s'était enfouie avec Zenitsu, ce qui l'a mis dans le pétrin, et c'est Papy, l'ancien pilier du tonnerre, qui l'a sauvé de ses ennuis. Grand-père a décidé de former le Zenitsu avec son disciple le plus âgé, Keigaku. Un des jours de son entraînement, Zenitsu est monté dans un arbre parce qu'il avait l'impression de décevoir son grand-père. Lorsque soudain, un éclair l'a frappé, lui faisant bondir les cheveux. Zenitsu et Keigaku se détestaient. Mais Zenitsu respectait Keigaku et le chérissait. Zenitsu a fini par vouloir se battre aux côtés de Keigaku un jour. Et il a donc créé un 7ème mouvement, Breath of Thunder, Flaming Thunder. Dans l'arc de sélection finale, Zenitsu est vu pour la première fois au début de la sélection finale au mont Fugikasane. Après la sélection finale, Zenitsu fait partie des 4 personnes qui ont réussi. Zenitsu est vu en train de parler à lui-même, craignant de mourir un jour. Chacun a reçu un corbeau, sauf Zenitsu, qui a reçu un moineau. Zenitsu est vu suppliant une fille au hasard de l'épouser. Tanjiro arrête Zenitsu et excuse la fille. Zenitsu explique qu'il doit se marier avant la prochaine mission, car il pourrait mourir. Il demande à Tanjiro de le protéger jusqu'à ce qu'il se marie. Tanjiro lui demande pourquoi il est devenu un tueur de démons. Zenitsu s'est fait escroquer par une femme et s'est endetté. Un vieil homme a payé sa dette et l'a formé. Plus tard, les deux partagent une boule de riz alors qu'ils voyagent vers le sud pour leur prochaine mission. Zenitsu et Tanjiro arrivent dans une grande maison dans les bois. Tanjiro sent une odeur inconnue et Zenitsu entend un son étrange. Il y a 2 enfants à proximité, glacés de peur, Shoichi et Teruko. Tanjiro leur montre le moineau de Zenitsu pour essayer de les calmer. Les enfants leur parlent d'un monstre qui a emmené leur frère à l'intérieur de cette maison et qu'ils ont suivi ce monstre ici. Tanjiro leur assure que lui et Zenitsu vont sauver leur frère et vaincre ce monstre. Zenitsu pose des questions sur un son non-stop d'une frappe de Tsuzumi. Une fois que le reste l'entend, un corps ensanglanté est jeté hors de la maison et atterrit devant eux. Le corps n'est pas celui du frère des enfants. Tanjiro laisse sa boîte avec les 2 enfants pour se protéger. Bien que Zenitsu refuse d'entrer dans la maison, il se force à rejoindre Tanjiro. Une fois à l'intérieur, Tanjiro parle à Zenitsu de ses fractures qui ne sont pas encore complètement guéries, ce qui effraie encore plus Zenitsu, car il ne peut pas trop compter sur Tanjiro pour se protéger. Les 2 enfants sont effrayés par le grattage provenant de la boîte, et entrent dans la maison après Zenitsu et Tanjiro. La maison commence à gronder, et Tanjiro et Teruko sont téléportés dans une pièce aléatoire de la maison, tandis que Zenitsu se retrouve avec Shoichi. En cherchant la sortie, Zenitsu et Shoichi retrouvent Inosuke, qui les dépasse. Zenitsu et Shoichi, effrayés, errent dans la maison lorsqu'un démon se faufile sur eux. Un démon les coince dans une pièce, et Zenitsu s'évanouit de peur. Alors que le démon essaie de les frapper, Zenitsu lui coupe la langue. Pendant que vous êtes inconscient, Zenitsu vaincra rapidement le démon. Zenitsu se réveille sans aucun souvenir de ses actions et remercie Shoichi d'avoir vaincu le démon. Zenitsu et Shoichi entrent dans une pièce et la pièce tourne. Il les jette par la fenêtre. Une fois dehors, il voit Inosuke sortir de la maison en courant. Inosuke tente d'attaquer Nezuko, qui est à l'intérieur de la boîte. Zenitsu protège la boîte de Nezuko et Inosuke explique à sa grande audition qu'il peut entendre les êtres vivants respirer, battre leur corps et leur circulation sanguine. Zenitsu savait que Tanjiro voyageait avec un démon et dit à Inosuke de reculer, comme il va le demander lui-même. Tanjiro, pourquoi il voyageait avec un démon? Inosuke attaque continuellement Zenitsu pour tenter de tuer Nezuko. Tanjiro attaque Inosuke pour l'arrêter, et les deux commencent à se battre. Inosuke s'évanouit sous le coup de tête de Tanjiro. Après avoir enterré les morts, le corbeau envoie les 3 tueurs de démons dans une maison pour qu'ils se reposent. Une dame âgée s'occupe d'eux pendant qu'ils sont là. Dans l'arc du mont Natagumo, Zenitsu, Tanjiro et Inosuke se dirigent vers la montagne Natagumo pour leur prochaine mission. Ils atteignent leur destination la nuit et ils rencontrent un Demon Slayer allongé sur le sol, qui les implore de l'aide, alors qu'il est tiré dans la forêt par les fils d'araignée. Par peur, Zenitsu refuse d'aller dans la forêt. Tanjiro et Inosuke procèdent sans lui. Zenitsu envisage de ne pas rejoindre ses amis. Zenitsu se rend compte que Tanjiro a emmené Nezuko avec lui et court après eux pour protéger Nezuko. En courant à travers la forêt, Zenitsu voit une tête humaine avec un corps d'araignée. Zenitsu s'enfuit,
seulement pour tomber sur le démon responsable de la transformation de ces humains en esclaves araignées. Zenitsu est mordu par une araignée et n'a que 30 minutes avant qu'il ne se transforme également en araignée. Zenitsu s'évanouit de peur et commence à se battre alors qu'il est inconscient. Zenitsu a un flashback de son professeur qui l'a encouragé et ne l'a jamais abandonné, et de son disciple principal qu'il a toujours méprisé. Zenitsu n'est capable de faire que la première forme, mais l'a perfectionné et vaincre le démon avec le Thunder Breathing, First Form, Thunderclap et Flash. Sixfold Shinobu sauve donc Zenitsu à la fin du combat. Dans l'arc de rétablissement, il se plaint à Kyo des médicaments qu'il doit prendre. Tanjiro, Goto et Aoi Kenzeki arrivent, ce dernier réprimandant Zenitsu pour ses plaintes constantes. Tanjiro et Zenitsu renuitent. Le jeune Balafré demande à son ami s'il va bien et Zenitsu répondant en se plaignant amèrement de tout ce qu'il a vécu depuis l'incident du mont Natagumo. Tanjiro interroge Zenitsu à propos d'Inosuke et de Murata. Et le jeune, aux têtes blondes, lui dit qu'Inosuke est juste à côté de lui. Tanjiro demande à Inosuke de lui pardonner de ne pas être venu pour aider, mais on lui dit de ne pas s'en soucier. Abasourdé par la voix indifférente d'Inosuke, Tanjiro est informé par Zenitsu de l'état de leur ami, une gorge gravement blessée. Après un aperçu des conditions respectives de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et Nezuko, les 4 camarades prennent un repos bien mérité. Ils reçoivent plus tard la visite de Murata, qui explique ce qui lui est arrivé lorsqu'il a été convoqué à la réunion des Ashira, et Shinobu qui leur dit que leur formation de réadaptation était sur le point de commencer. Zenitsu réfléchit à son traitement médical, à l'état des autres personnes transformées en araignées. Il pense ensuite à Shinobu et à son traitement de ces individus, notant que son poison est irrégulier et quelque peu troublant. Il poursuit en notant que Tanjiro et Inosuke avaient été emmenés par elle pour suivre la formation de réadaptation, et étaient revenus extrêmement épuisés et débrayés. Le désespérant, car il devait rejoindre la formation le lendemain. Le lendemain, Zenitsu rejoint ses amis à l'entraînement, où Aoi Kenzeki explique ce qu'il y a à 3 parties. Un massage pour détendre le corps, un entraînement réflexe avec Kano, impliquant un bain médicamenteux dans des tasses de thé, et un entraînement du corps entier qui est essentiellement tag, avec Kano et elle-même. Un Zenitsu en colère prend ses amis à part et les réprimande agacés qu'ils aient fado avec des filles, mais soient revenus dans la pièce de l'air si misérable. Tanjiro confus demande à son ami aux têtes blondes de quoi il parle, mais le jeune fou lui dit de se taire, expliquant que cet entraînement implique beaucoup de contact physique, ce qui se traduit essentiellement par le fait d'être touché fréquemment par des filles. Quelque chose qu'il considère comme un pur bonheur. Inosuke, également irrité à ce stade, dit que Zenitsu ne sait pas de quoi il parle, et déclarant qu'il mourra à l'intérieur quand il perd face à quelqu'un avec un corps plus petit. Seulement pour se moquer de son ami, tous les 3 ont ensuite commencé l'entraînement. Zenitsu réussissant grâce à son amour des femmes. Mais Inosuke rendant les choses difficiles pour tout le monde en raison de sa haine de perdre. Malgré les performances globalement positives de ses 2 amis, Tanjiro continue de perdre. Cependant, il est bientôt rejoint par ses 2 camarades car aucun d'entre eux ne peut se battre à Kanao, à l'entraînement des réflexes ou à l'entraînement du corps entier. Au cours des 5 jours suivants, les 3 poursuivent leurs efforts pour se battre, mais aucun d'entre eux n'y parvient, ce qui fait abandonner Zenitsu et Inosuke. Tanjiro continue de persévérer, mais ne parvient pas à progresser, continuant à perdre pendant encore 10 jours. Après avoir vu Tanjiro battre Kano lors de son test de rééducation, Zenitsu et Inosuke chancellent alors qu'ils essaient d'apprendre la respiration à concentration totale de Tanjiro. Cependant, malgré de nombreuses tentatives, les 2 garçons sont incapables de saisir le concept de la technique et peinent à la maîtriser. Au cours des leçons de Tanjiro, Shinobu interrompt pour donner des conseils et des mots d'encouragement à Inosuke et Zenitsu. Les méthodes qu'ils utilisent pour les encourager incluent le fait de douter de la capacité d'Inosuke pour qu'il s'enflamme, et ainsi de dire à Zenitsu qu'il l'acclame personnellement afin qu'il soit excité. 9 jours s'écoulent après sa visite, et Zenitsu et Inosuke maîtrisent avec succès la technique de respiration. D'ailleurs, on voit Zenitsu appuyer contre la botte de Nezuko alors qu'il explique les événements qui se sont produits ce jour-là, tout en disant qu'il emmènerait la nuit pour voir des fleurs qui fleurissent dans le jardin. Après avoir dit au revoir à Sumi, Nao et Kyo, le trio arrive à la gare. Zenitsu commence à agir de manière erratique, après avoir réalisé qu'ils n'avaient reçu aucun ordre et qu'ils auraient pu rester au Butterfly Mission. Tout en essayant de détourner l'assaut de Zenitsu, Tanjiro explique son raisonnement sur lequel il devrait partir pour trouver Kilojuo, et qu'il serait plus facile de recevoir des ordres alors qu'ils sont en public. L'arc du train de l'infini. Tanjiro, Inosuke et Zenitsu se tiennent devant un train. Inosuke, qui n'a aucune idée de ce qu'est un train, le décrit comme le maître du pays et envisage de l'attaquer.
Zenitsu essaie de leur expliquer comme une machine à vapeur. Mais Tanjiro intervient en suggérant qu'il s'agit d'un esprit gardien et qu'il ne devrait pas l'attaquer. Zenitsu explique enfin qu'il s'agit d'un véhicule qui transporte des personnes. Alors qu'ils entrent dans le train, Inosuke est lui-même bruyant, créant d'être à l'intérieur du train provoquant un chahut. Zenitsu pose des questions sur Kyojuro et Tanjiro, le décrit comme quelqu'un avec des cheveux flashy et note qu'il est très proche. Le trio entend soudainement de fortes clameurs de Tasty à l'intérieur du train, le traçant jusqu'à Kyojuro. Il est décrit comme un glouton par Zenitsu lors de sa rencontre. Alors qu'un démon apparaît de l'autre côté du train, Kyojuro note qu'il n'a pas pu le sentir, mais continue à tirer son épée et parvient à finir le démon. À leur grand émerveillement, le trio acclame Kyojuro pour les former, ce à quoi il accepte, ainsi en leur attribuant de l'appeler Aniki. Par la suite, Tanjiro et le trio s'endorment dans le train. Dans le train, Tanjiro, Kyojuro, Zenitsu et Inosuke dorment profondément. Zenitsu rêve d'avoir un rendez-vous romantique avec Zenitsu dans un verger de pêcher. Il fait noir dans le subconscient de Zenitsu, alors qu'un serviteur d'Enmu trébuche en essayant de trouver son noyau spirituel. Brusquement, le bruit de lame tranchante brise le silence, et Zenitsu apparaît derrière le serviteur tenant une grosse paire de cisailles. Furieux de trouver un garçon dans son subconscient, il dit que seul Nezuko est autorisé à là-bas et attaque le serviteur. Sans surprise, Inosuke charge la tête de la première dans le côté du train, ce qui provoque une altercation avec la police en raison du fait qu'ils ont été épais, et aussi du fait qu'Inosuke a donné un coup de tête au train. Peu de temps après, Zenitsu explique que les Monster Corps ne sont pas officiellement reconnus par le gouvernement, et qu'ils devraient cacher le fait qu'ils portent des épées. Tanjiro note également que le train s'appelle Train d'Infini et que Kyojuro l'a probablement déjà embarqué. Alors que Zenitsu procède à l'achat de billets pour le train, plus tard un Zenitsu avec Gatsuma endormi tombe devant Nezuko, parvient non seulement à libérer Nezuko, mais aussi les autres passagers autour d'eux à un éclair utilisant Thunder Breathing. First form, Thunderclap. Une flash 6 volts, il éclate donc et va protéger Nezuko. Elle regarde avec admiration, son admiration est cependant rapidement dissipée alors qu'il se rendort au milieu de sa phrase et commence à ronfler. Tous deux se défendent, 3 voitures du train d'Enmu. Après l'arrêt du train pendant le combat entre Kyojuro et Akaza, Nezuko s'endort également sur les bras de Zenitsu endormi. Après le lever du soleil, Zenitsu le fait entrer dans la boîte pour la protéger du soleil. Quelques temps plus tard, Zenitsu a informé Tanjiro Inosuke de l'héroïsme de Kyojuro, dans lequel il avait utilisé une grande partie de ses techniques pour sauver les passagers lorsque le train déraillait. Il a ensuite demandé à Tanjiro si un garde supérieur était vraiment venu et s'ils étaient aussi forts, ce que les jeunes ont confirmé. Un Tanjiro en larmes a exprimé son manque de force et d'aide au combat de Kyojuro, se demandant s'il pourrait jamais être comme lui. Inosuke a soudainement fait irruption dans la conversation, réprimandant son camarade de ses mots timides, les qualifiant d'inutiles et déclarant qu'ils devaient simplement être à la hauteur des attentes de leurs supérieurs. Il a informé ses camarades que toutes ces créatures finissent par mourir, et qu'elles ne devraient pas verser une larme de regret, quelle qu'en soit la cause. Zenitsu fait remarquer qu'Inosuke pleure également, ce qui fait prendre un coup de tête par ce dernier, qui commence également à frapper Tanjiro en lui disant qu'ils doivent commencer à s'entraîner, alors qu'une paire de Kakushi court vers les trois. Au Butterfly Mansion, Zenitsu réfléchit à la tristesse de Tanjiro et Inosuke, due à la mort de Kyojuro Rengoku, apportant au premier quelques petites pains pour lui remonter le moral. Une Kyo affolée frappe accidentellement sa tête dans celle de Zenitsu, criant que Tanjiro a disparu. Un Kyo s'excusant explique en outre que Zenitsu, désorienté, et que Shinobu s'était mis en colère contre Tanjiro pour son entraînement alors qu'ils étaient encore blessés et qu'ils avaient reçu l'ordre de se reposer. Se souvenant de l'étendue de ses blessures de son ami, Zenitsu remet en question son intelligence. Dans l'arc du quartier des divertissements. 4 mois après le décès de Kyojuro Rengoku, les 3 garçons se sont entraînés sans relâche au Butterfly Mansion, tout en partant occasionnellement aux missions individuelles. Au fur et à mesure que Zenitsu effectue des missions solo, il devient moins génial. Étant donné que Tengen Uzui ne veut pas abonner Aoi Kanzaki pour sa mission, Tanjiro exige qu'il renonce et qu'il propose d'aller à sa place. À ce moment, Zenitsu Inosuke arrive pour aider à protéger la fille, et il propose également de partir en mission. Arc du village des forgerons. Zenitsu, après les événements de l'arc du quartier des divertissements, s'est réveillé 2 jours avant Tanjiro et est parti en mission à contre-cœur. Dans les derniers arcs, Zenitsu fut moins présent dû au décès de son mentor, son grand-père. Il fit quand même tous les entraînements des piliers comme Tanjiro et Inosuke, et partit pour la cérémonie du décès de son grand-père.
Sachant que Keigaku était devenu démon et que si un des disciples d'un formateur au souffle de la foudre perdit son humanité pour devenir démon, toutes les morts engrangées par l'erreur de ne pas avoir arrêté l'élève devenu démon, le formateur dut se couper l'estomac. Zenitsu le savait et fut déterminé à venger son grand-père. Il retrouva Keigaku dans l'avant-dernier arc Infinity Castle partie 1. Il réussit suite à un combat acharné où il sorta sa propre et plus puissante technique inspirée de la danse du feu de Tanjiro. Keigaku, 6ème lune supérieure, fut vaincu et Zenitsu s'évanouissait. Plus tard, dans le combat contre Muzan, il fut un élément de soutien à Tanjiro, notamment grâce à sa vitesse. Il se batta jusqu'à la mort pour le roi du démon. Même quand Tanjiro, devenu roi démon, se déchaîna, et il essaya de l'arrêter au nom de Nezuko. Heureusement, Kano fit son apparition pour tout arrêter après avoir été guéri suite au combat contre Muzan. Il s'installa avec Tanjiro, Inosuke et Nezuko, à l'ancienne demeure des Kamado. On nous laissa supposer qu'il se maria avec Nezuko et fonda une descendance Agatsuma. Même dans sa descendance moderne, son caractère pleurnichard mais avec un grand cœur ressenti, et toutes ses aventures furent conservées dans un livre nommé Les aventures de Zenitsu Agatsuma, et franchira les prochaines générations pour inspirer et soutenir ses prochains du retour quasiment impossible des démons. C'était l'histoire de Zenitsu, pleurnichard et faible selon lui, et sa famille, mais admiré par ses amis et ceux qui sauva d'une mort certaine. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a plu de vous la faire, ça faisait longtemps que j'avais pas, ça faisait un petit temps quand même que je n'avais pas fait d'histoire, à cause des lycées évidemment, les cours, ça fait perdre pas mal de temps. Et aussi, d'ailleurs, la longueur de l'épisode qui a été un peu plus long cette fois, parce qu'on a quelque chose vraiment à dire sur le personnage, vu que ce personnage a déjà été abordé dans l'anime, enfin même un des personnages principaux, un des antagonistes principaux de l'anime, il fallait s'en douter que la vidéo allait être plus longue que les autres personnages, étant pas encore mis dans l'anime. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. N'hésitez pas aussi à me dire si quels sont les prochains personnages que vous voudriez voir pour qu'ils apparaissent dans les sondages. C'est très important. Et sur ce les gars,